Bonjour à tous, c'est Kimos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis très content de vous revoir parce que à cause du Covid et du vaccin et ses effets secondaires et les gastro qui viennent avec, etc. C'était pas facile pour moi et je suis très heureux de vous rencontrer encore une fois. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau sujet, un sujet qui commence à prendre de l'ampleur en Corée du Sud et ce sujet c'est les self-stores, donc des magasins automatiques sans personnel. Alors aujourd'hui on va voir comment cela est possible parce qu'en France c'est impossible d'avoir des magasins entièrement ouverts, automatiques sans personnel et ce que on peut y trouver à l'intérieur. Mais avant ça, intro. Contrairement en France, si puis-je le dire, les Coréens détestent ce qui est difficile d'approche. S'ils pensent que quelque chose est trop compliqué, alors ils vont réussir à trouver une solution ou un moyen pour faciliter la chose. En facilitant toutes sortes de choses, ils ont réussi à automatiser les préparations de café, les préparations de plats dans les restaurants, mais aussi les petites supérettes. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans un convenience store en Corée? Alors juste pour information, ce sont des petites supérettes. Si vous êtes déjà rentré dans un convenience store, je pense que vous n'avez pas pu échapper au nombre de glaces et la diversité. En effet, ces glaces sont vendues à petit prix. Mais la marge que gagnent les convenience stores de ces produits vendus serait vraiment largement inférieure aux autres produits placés. Et on peut se demander pourquoi en fait ils continuent à vendre ces glaces alors que ça leur apporte presque rien. Alors détrompez-vous parce qu'en fait c'est une vraie stratégie marketing. Et tout ça c'est une stratégie pour attirer les clients pour qu'ils puissent acheter d'autres produits. En gros, tu rentres pour acheter une glace et tu ressors avec plein d'autres produits dans ton sac. Et pourtant, si tu as déjà visité la Corée dans les années 90 ou dans les années 2000, le prix de ces glaces ne coûtait même pas 500 won et pour ceux qui sont venus un peu plus tard, 700 won. Ça fait même pas l'équivalent de 50 centimes. Pourtant, depuis 2010, les prix ont commencé à gonfler à 4 chiffres et ils ne cessent depuis d'augmenter. Pas que les glaces d'ailleurs. Et oui, en fait, 2010, c'est après la crise financière. Du coup, le PIB de la Corée du Sud a fortement augmenté après 2010 et pas que en fait, la qualité de vie avec. Donc, augmentation de la qualité de vie, aussi augmentation de pouvoir d'achat, mais aussi augmentation des prix de produits en général. Alors avec l'augmentation de la qualité de vie et une différence inégalitaire économique, eh bien en France, on remarque qu'il y a de plus en plus de vols, plus de rackets, de plus en plus d'insécurité en France. Et du coup, on peut se demander si en Corée du Sud, c'est exactement pareil, de l'insécurité, du vol, etc. Eh bien, détrompez-vous, car la Corée est l'un des pays les plus sécurisés au monde. Est-ce que vous êtes déjà venu en Corée ? Est-ce que vous êtes déjà entré dans un coffee shop ou un café? Vous avez laissé vos affaires, vous les avez bien ouverts, bien étalés, genre ordinateur, portefeuille, téléphone portable, pour aller aux toilettes. Est-ce que vous avez fait exactement la même chose pour sortir de spi du coffee shop pour aller voir un ami? Vraiment 2 spi. Voilà, je dis 2 spi, mais en vrai c'est 1 heure. Revenir plus tard, genre voir vos affaires intactes, sans empreinte digitale de qui que ce soit. Et ben en fait, en Corée c'est possible. Alors en France, à Paris, tu rentres dans un Starbucks, le temps de vouloir sortir tes affaires, t'as plus ton sac. C'est tellement triste, je sais. En fait, en Corée, c'est juste tout simplement parce qu'il y a vraiment des caméras de surveillance partout. Du coup, les voleurs se font vraiment très vite attraper. Les gens qui se sont fait voler leurs affaires, eh ben, ils ont été retrouvés par la police. Au contraire de la France, les policiers, ils n'arrivent jamais à retrouver qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Non, je dis tout, mais je dis rien. On sait vraiment qu'en France, en tout cas à Paris, les problèmes de vol, de rackets, de pickpocket, etc. c'est vraiment un gros problème, tu vois, au point même que vraiment les policiers français, en tout cas parisiens, n'arrivent jamais à en attraper. Même s'ils en attrapent, en fait, ils font une petite prise, ils font pas la grosse prise. Après, je sais qu'il y a des problèmes de pyramide avec, voilà, c'est les petits qui vont aller pickpocketer, du coup, voilà. Vous savez, vous connaissez tout le délire. En tout cas, de ma part, je n'ai jamais entendu dire quelqu'un qui a retrouvé son bien volé. Et bien, contrairement à tout ça, là où il y a vraiment beaucoup de caméras de surveillance, c'est dans les métros. Alors au début, c'était pour attraper les voleurs, mais en fait, maintenant, c'est pour attraper les pervers. D'ailleurs, vous allez voir devant les toilettes où il y a des affiches, ne pas filmer dans les toilettes sous peine d'être verbalisé, etc., etc. Genre, il y a tellement de caméras cachées dans les toilettes des filles que maintenant, c'est vraiment devenu un vrai problème. Bref, pour revenir au sujet initial, les voleurs en Corée du Sud, ils sont généralement tous retrouvés. Et merci à l'honnêteté des Coréens. Enfin, pas tous. Et si tu perds ton portefeuille dans la rue, alors les Coréens vont aller les rendre soit à la police, soit à la poste pour le renvoyer au propriétaire. S'il y a les coordonnées, bien sûr. Si tu as une carte, après si tu n'as pas de carte, voilà quoi, tu peux rien y faire, tu retrouveras.
t'as perdu quoi. Bon, après je sais que je parle à des Français, moi-même je suis français et on va beaucoup me dire dans les commentaires que voilà, il y a des problèmes d'image, etc. C'est pour ça qu'en France... Mais après, si on te vole par exemple ton portefeuille qui a 500 €, tes cartes d'identité, surtout qu'en France, eh ben, ça t'a mis 10 plombs à les faire, une carte vitale ça met genre en moyenne genre 1 an à 2 ans à te la faire envoyer, parce que l'administration française est lente quoi, et que presque rien n'est automatisé, et que t'as des photos de personnes chères, je pense pas que tu vas te soucier en fait des droits d'image, etc. T'as vraiment envie de retrouver ton portefeuille avec ton argent, avec tes cartes et bien sûr la photo de famille. Bref, à retrouver tes propriétés à tout prix. En vrai, tout ça pour vous dire en gros que la Corée du Sud est un pays sécurisé et à cause du confucianisme, si puis-je le dire, l'honnêteté est une priorité et est une normalité. Enfin, pour la majorité. Waouh, quelle rime! Pour revenir au vif du sujet, je viens de vous introduire deux notions très importantes et primordiales pour vous expliquer cette nouvelle tendance en Corée du Sud. Les self-stores. En gros, grâce à la demande de la facilité qui augmente et bien sûr l'omniprésence de la sécurité, des magasins sans surveillance ont ouvert leurs portes et au début, ils ont commencé à vendre des glaces et à des prix encore moins chers. Mais attention, c'est pas les prix que vous retrouvez dans les convenience stores aujourd'hui à 4 chiffres, genre à 3 €. Mais là maintenant, vous allez retrouver des glaces genre à 2 €. Donc en gros, ils en vendent à des petits prix, ils en vendent beaucoup et du coup, ils se font une grande marge. Intelligent les Coréens. Donc vous pouvez voir que j'ai acheté 6 glaces. Et ça me fait 2400 won. En gros, dans ces self-stores de glace, t'as pas besoin d'acheter d'autres choses. T'as juste besoin d'acheter des glaces, tu fais tes courses de glace et c'est tout. Tu rentres chez toi. Genre, t'as pas besoin d'acheter ouais ça. Par contre, c'est un côté assez malheureux parce que ces économies, en fait, ils ont été réalisables grâce au fait qu'aucun employé n'a été employé. Donc, économie sur plusieurs sujets et donc produits moins chers. Je m'inquiète beaucoup pour le taux de chômage. Mais vous savez, les Coréens, ils sont gourmands. Ils ne vont pas s'arrêter qu'aux glaces. Vous pourrez, dès votre prochain passage en Corée, voir des magasins comme ceci. Effectivement, la Corée du Sud se modernise avec des self-stores, mais des self-stores qui ne vendent pas des glaces, mais des plats préparés. Et du coup, permettre aux Coréens et aux flemmards comme moi, de cuisiner de la vraie cuisine. En gros, toute cette histoire pour vous dire que voilà, en Corée, il y a une nouvelle tendance. C'était merdique. Facilité et sécurité avant tout, et service automatique après tout. La vidéo se termine ici avec vos pouces bleus et avec vos abonnements. Je vous souhaite bientôt de bonnes vacances et on se voit pour une prochaine vidéo et j'espère qu'elle va être encore plus merdique. Allez, à plus! Waouh, vous pouvez remarquer que ils ont commencé à vendre des gâteaux, des petits bonbons, des sucreries, des boissons et encore des gâteaux. Bon, en fait, je pense que je vais pas m'en sortir juste avec des glaces. Bien organisé. De tout et de n'importe quoi en fait. Donc dites-moi dans les commentaires quels sont vos préférés. Alors, moi je prends un petit panier parce que je vais pas prendre qu'une seule glace. J'en étais pépère aux glaces. C'est pas trop mon délire. Alors ça, il faut que je vous dise, Krabugal, ça veut dire couille de tortue quoi. Et en fait, ça a la forme d'une couille de tortue, apparemment.
Et en fait, c'est une glace dans du latex. Je vous ferai un mukbang la prochaine fois.